Ami BMBP, bonjour. Et non, ta vue n'est pas troublée. C'est bien ici que l'on va parler. Et c'est bien blanc, ce que je vais te montrer. Quoique... Et oui, nous sommes donc maintenant en juillet. C'est la 7e vidéo de mon petit challenge. Une idée bonne pour la planète. Tous les mois, donc 12 idées dans l'année. C'est la 7e. La 7e. Il fait chaud en ce moment. Vous avez tendance à prendre des douches. Ouh là là là. L'eau, c'est un bien trop précieux pour le gaspiller. Vous savez, regardez, nos parents, ils ne prenaient pas de douche. Pourquoi ça arrivait les douches dans les maisons? Réfléchissez un peu les gens pour vous vendre des produits. Et là, il n'y a pas de complot ou quoi que ce soit. C'est que ça. On vous a dit, mettez des douches et achetez du gel douche. Imaginez un peu. Alors déjà, le gel douche, les amis, stop. Ou alors, très peu. Parce que ça pollue. Les douches, franchement, c'est de l'eau potable. Il y a des gens, j'ai vu un reportage aux États-Unis, les gens, ils n'ont plus d'eau courante tellement l'eau est chère. Il y a des associations qui leur livrent l'eau. Cherchez, vous verrez. C'est un truc de malade mental. Et nous, ah, on fait ça. Ah, il y a de l'eau, ouais. On se pose pas de questions, on paye juste la facture en gueulant encore. Ah bah c'est cher hein, alors, parce que dis donc, j'ai plus de taxes que d'autres choses. Bah ouais les gars, c'est un coût. Mais c'est un coût pour la planète aussi. Alors on va se calmer, hein. Donc première chose, on va se calmer avec les douches. Ça c'est de la connerie, vous n'êtes pas plus propre en prenant une douche avec du produit qu'avec mon arme secrète. Que vous connaissez d'ailleurs pour ceux qui me suivent. Mais il y a une bonne chose à faire aussi, ici comme dans cette salle de bain en réfection, c'est mettre un petit lavabo. Et regardez par rapport à ma main, c'est un tout petit lavabo, c'est plus ces grands lavabos, c'est pas le lavabo double vasque, machin et tout ça. Non, non, c'est un tout petit lavabo. Hein. Si on voit ma main, regardez, fait 2 mains. Voilà, ça je trouve que c'est une bonne idée. De mettre un double lavabo avec le mitigeur qui va bien sûr éviter de faire couler l'eau pendant 1 heure pour avoir de l'eau chaude ou tiède ou vous le réglez. Ça c'est déjà un bon point. Deuxième bon point, ben, on utilise la douche une fois de temps en temps, bien sûr. Ce serait-ce que pour se laver les cheveux, que vous ne devez pas laver trop souvent, je vous le rappelle. Vous avez aussi mes shampoings en vélo, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres choses. Après voilà, shampoing du commerce, je vous ai déjà raconté ce que j'en pensais. Moi, je ne fais que les miens. J'ai toujours pas trouvé de solution pour les faire encore plus au niveau local. Mais bon, Chicacaille et tout ça, c'est quand même top. Donc, un jour, je vais trouver. Il y avait la saponine, mais la saponaire, mais c'est pas terrible. Ça jaunit un peu, c'est pas terrible. Mais je ne lâche pas l'affaire. À un moment donné, on va trouver. On va trouver. Je vous le dis direct, sans se laver les cheveux à la cendre, on va trouver. Mais ce n'est pas pour ça que je vous parle aujourd'hui, si ce n'est que c'est quand même dans le thème, puisque c'est économiser l'eau. Mais la première, les meilleures des choses, les 2 armes fatales qui vont aider à réduire ben, non seulement l'impact qu'on a, mais aussi l'impact de la facture. Parce que mine de rien, prenez des douches, combien de litres d'eau? Si vous vous lavez au lavabo, combien de litres d'eau? Faites si vous êtes une famille de 4 ou de 5, hein? Faites un petit peu le calcul, vous allez voir sur l'année, c'est parlant les amis, c'est parlant. Et vous serez plus bien propre parce que vous frotterez, vous nettoierez. Les gens, ils prennent plus de gants de toilette. C'est ça l'arme fatale pourtant. Ils se mettent le produit dans les mains. Imaginez tout ce qu'ils utilisent. Faites le test, vous, si vous avez l'habitude de prendre une douche déjà. Prenez un gant de toilette, mettez votre gel douche dedans et savonnez-vous. Et ensuite, faites comme normal. Vous allez voir que vous allez utiliser beaucoup moins déjà de produits avec le gant de toilette comme support que si vous en mettez un peu dans le creux de la main et que vous en remettez, Là, logiquement, vous en mettez 2 fois. Les chiennes de la voisine, elles sont en forme. Salut les voisins. Bref, vous avez compris. Ça, c'est pareil. C'est vraiment le plan économique, écologique. Le gant de toilette, ben, vous pouvez le fabriquer dans de la vieille serviette, ou vous pouvez l'acheter, ou le vous faire offrir. Moi ça, une fois j'ai une copine qui est venue à la maison, j'ai dit écoute, moi j'ai pas trop de linge, je préférais que tu amènes ta serviette. Et ben elle m'a offert
2 gants de toilette, 2 serviettes. Mais Cathy, je te remercie. Tu vois, je les utilise. Mais oui, les amis, au lieu d'avoir des cadeaux à la con, faites des cadeaux utiles. Ouvrez des gants de toilette et en même temps avec vos savonnettes maison. Parce que ça, c'est le produit ultime qui ne va pas polluer la planète. Je vous avais plein de recettes. Hein, vous n'avez plus d'excuses pour pas les faire. Là, c'est l'été. Vous êtes en vacances. Dites-moi pas que vous n'avez pas le temps. Alors, il y a quoi en produit de base? De l'huile d'olive. Donc là, il n'y a pas de péri. Hein, on n'est pas en pénurie vu que on l'a, l'huile d'olive. Donc, l'Ukraine ne fabrique pas d'huile d'olive. Bon, on va pas rigoler. On va pas traiter le sujet. L'idée, c'est ça. Vous faites vos savons. Vous avez les recettes. Je vous rappelle quand même, des fois qu'il y en a que c'est pas rentré encore dans leur tête, que si vous utilisez des huiles essentielles, pas de saponification à froid. Ça détruit tous les bienfaits, tous les produits dedans. Donc, vous savez le terme que j'ai un peu zappé. Ça ne sert à rien de mettre des huiles essentielles en saponification à froid, parce que de toute façon, quand ça va saponifier, comme on utilise la lessive de soude, qui est très hard pour faire la saponification, elle détruit tout. Après, c'est pour ça que votre savon il est sain aussi. Hein. Il y en a qui disent, oh, mais moi je peux utiliser de soude. Si. Parce que c'est pour ça aussi que tu as de l'hygiène, ma grande. Alors arrête tes conneries. Utilise. On en utilise peu. Et en plus, une fois que c'est saponifié à chaud, bah, on l'utilise direct. Hein. Le savon, moi je l'ai séché, mais sinon, vous êtes très bien. Pas prendre la douche avec, hein. Mais vous l'avez au toilette avec direct. D'ailleurs, moi ce que je fais avec mes récipients, c'est que j'utilise tous les bouts de savon qui restent, je gratte. Ouais, on économise tout, nous, on est comme ça. Il faut arrêter les conneries. C'est pas être rapiace, hein, les amis, parce que mes savons, je vous promets, j'en fais 10, je en garde 2, hein, je les offre à tout le monde. C'est le principe. Arrêtez de gaspiller, tout simplement. Donc, au-delà de ça, vous avez les recettes au chaudron, c'est très facile. Je vous montre, je vous explique les astuces, je vous explique les recettes. C'est franchement pas compliqué à faire. Vous n'avez pas d'excuses cette année. C'est les vacances. Que vous soyez en vacances en juillet ou en août, vous le faites. Lancez-vous dans les savons, c'est vraiment... Et arrêtez de dire, ah non, c'est trop compliqué. Non, même le savon nature, si tu vas pas mettre d'huile essentielle. Tu fais un savon nature, de l'huile d'olive, de la lessive de soude, et roule ma poule, tu fais ton savon. C'est pas compliqué, hein. Moi, je rajoute de l'huile de coco. Pourquoi? Pour avoir un savon qui va être plus moussant, et aussi pour l'odeur. Et puis, bien sûr, une fois que ma cuisson de ma pâte est terminée, j'ajouterai mes huiles essentielles. L'ylang-ylang, ben pourquoi? Parce que ce savon à l'ylang-ylang, il va me servir, à la base, c'est aussi une plante pour les cheveux. Donc, ça va me servir en même temps pour faire la toilette complète, quoi. J'ai pas encore trop... J'ai essayé une fois, bon, je suis pas persuadée. Je vous dis pas que j'ai pas non plus renouvelé trop le truc. C'est peut-être une chose que je ferai par la suite. Mais, si vous faites un savon juste à l'huile essentielle d'ylang-ylang, il va pour tout le corps. Ça adoucit la peau, ça la protège, ça adoucit les cheveux, ça les protège. Je crois que ma sœur, tiens ma sœur Angeline Monceau, dis-moi dans les commentaires si toi, tu continues, parce que je sais que tu avais tenté l'année dernière, ou il y a 2 ans, de te lancer à n'utiliser plus qu'un savon. Dis-nous dans tes commentaires, s'il te plaît, si toi tu utilises. Moi, si tu regardes la vidéo, parce que je sais pas vous, mais moi, mes vidéos... Mes proches, ça les intéresse pas trop. Ils profitent des savons, mais on ne regarde pas trop les vidéos. Et on leur en veut pas, parce que c'est pour vous que je le partage. Eux, ils savent déjà la démarche. Bref, trêve de blabla. Donc, je vous disais donc, le savon ylang-ylang. Ou alors, si vous le faites donc nature, préférez quand même mettre de l'huile de coco. Voilà, pour le côté vraiment adoucissant, puis odeur. Franchement, les premiers que j'ai fait, ça sentait vraiment la friture. Moi, bon, c'est pas mon truc. Non, je les fais pas pure à l'huile d'olive, mais chacun ses idées. Hein. Si vous voulez sentir l'huile de friture, vous avez le droit. Et donc, le savon, ouais, vous pouvez aussi faire la vaisselle avec. Dans le temps, les gens, ils faisaient la vaisselle avec juste leur savon de Marseille. Hein. Et oui, on a oublié tout ça, mais à la maison, ils avaient un savon, puis basta, quoi. Un savon, du vinaigre et roule ma poule. Hein. Donc, et d'ailleurs, pour se rincer les cheveux, si vous avez une eau trop
concentré en calcaire. Vous mettez un peu dans une bouteille ou dans un flacon du vinaigre avec de l'eau. Et hop, vous rincez comme ça et vous êtes tranquille. Pas, hop, c'est les cheveux beaux, ça referme les écailles, c'est pas mal, c'est une bonne solution aussi. Mais trêve de blabla, je vous en ai déjà parlé. Et comme d'habitude, je pars un peu en live. M'excuse. Donc, le savon, vous pouvez l'utiliser aussi dans la cuisine pour laver. Après, quand vous reste des petits morceaux, c'est pareil, j'ai déjà montré, mais on va faire la lessive, c'est-à-dire on le met dans le bidon. Ça, je fais dans la vidéo de la semaine, le mois dernier, je crois. Hein, on met dans le bidon. Et puis ça sent bon, et ça mousse, et puis on lave le linge avec. Franchement, économique, écologique, BMBP, quoi. C'est bon pour moi. C'est bon pour la planète. Alors avec si tout ce blabla, si vous avez réussi à être encore là, à m'écouter, si vous ne le faites pas, eh ben moi je le ferai quand même. Allez, salut les amis. Et donc, pensez, c'est l'été. Vous avez le droit de vous laver. Mais si vous commenciez dès maintenant, économiser l'eau, ça serait cool pour vous, pour nous, pour la planète. Ciao. Youpi, on va faire des savons. Petit pas pour la planète, un grand pas pour l'humanité.